Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va continuer, vous en rappelez, on a suivi tout le week-end la Spartan Race de Morzine. Ça a été de la folie avec au départ, évidemment, on s'en rappelle bien, l'équipe de nos différences. On est ici à la rue de Lausanne. Pourquoi la rue de Lausanne? Tout simplement parce que nous sommes chez l'un des partenaires de cette association, chez Cacahuète. Inutile de vous le dire, eh bien la Cacahuète, ils l'avaient tous samedi, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont tous avec nous, avec pour commencer Claudio, qu'on va faire parler dans un instant. On va juste dire que Miss Suisse romande est avec nous, Margot est avec nous. Salut Margot, un peu par hasard, mais on la salue quand même, on la connaît sur l'antenne de Direct News. Salut Margot. L'année prochaine, c'est toi qui vas devoir te lancer parce que tu as déjà le bracelet à préciser, alors on est obligé de se lancer. Exactement, pour l'année prochaine. Marc Ristori, on le reconnaît avec tous ses copains. Ça a été vraiment un temps extrêmement fort avec Anthony, qu'on salue, Anthony Pro, qui a également été de la partie le dimanche avec Claudio. Claudio, viens vers moi s'il te plaît, ce sera plus simple. On est pleine rue de Lausanne, alors il y a beaucoup d'ambiance ici. Claudio, comment s'est passé le week-end? Nous, on était avec vous samedi. Toi, tu étais déjà parti avec une équipe. Globalement, un bilan comme ça de cette Spartan, ça a été une monstre réussite. Du reste, il n'y a qu'à voir les garçons. Ils ont la banane, ils sont tous heureux. Exceptionnel. Alors ça a commencé déjà avec la première course, Anthony et moi-même, on était engagés sur la BIS championnat d'Europe. Ensuite, on a enchaîné avec l'équipe de Marc qui sont partis sur une piste juste hallucinante. L'équipe de Pascal sont partis sur la même piste. Ensuite, le matin du dimanche, le samedi du matin, Lenny, le petit qu'on avait avec nous, est parti sur une Kids. Et le dimanche, on a recommencé un petit peu avec Julien pour la super et la sprint. Et on a eu d'autres courses avec nos partenaires, Coca et Franck Dubarry. Ça veut dire qu'il a fallu gérer en gros combien de personnes en situation de handicap, Claudio, durant ces 2 jours, qu'on se rende un peu compte du boulot derrière? Alors 5 au total, avec 35 binômes. Donc ça veut dire que c'est une grosse logistique à tous les niveaux. On ne parle pas des préparations qu'ils ont dû faire pour accompagner Marc sur la pointe d'oignon. C'est juste surréaliste. Ce qu'ils ont fait là, c'est au-delà d'un exploit sportif. C'est un exploit humain. Donc vraiment, bravo, j'en profite, bravo les gars. Il en manque un, c'est René, qui est juste un gars exceptionnel et qui, franchement, alors lui, il en a vraiment partout, dans les jambes, dans la tête, dans l'esprit. C'est un super gars. Claudio, on va faire parler un peu Marc. Marc, bravo. Franchement, respect. Moi, je suis sur le cul, pardon, mais c'est énorme. Ça a été un truc de fou, Marc, on t'a vu au départ. Tu avais déjà le sourire, à noter que tu étais plutôt à l'aise, décontracté. Globalement, ça s'est passé comment? Tu t'attendais à un truc aussi fou, aussi difficile? Je vais reprendre tes mots, je veux dire surtout respect à tous les mecs qui étaient avec moi. C'est vraiment eux qui ont fait le taf. Comme disait Claudio, le parcours était tellement hard que ce que j'ai fait plutôt, c'était me cramponner à la chaise. La pointe d'oignon, c'était vraiment tendu. On était limité avec le temps, on ne savait pas si on allait y arriver. Donc à un moment, il a fallu quand même manager ensemble pour essayer d'aller vite. Mais on ne pouvait pas aller plus vite que ça. Le parcours était tellement hard qu'il fallait plutôt aller sur la sécurité. Donc moi, j'aime bien les risques. J'aime bien quand c'est dangereux. On a eu plusieurs fois On a eu pour ton argent, si on peut dire. Ouais, disons qu'on a eu des concurrents qui nous disaient qu'on allait mourir si on allait à tel ou tel endroit. Je crois qu'ils sont tous là. Hein. Donc la réponse c'était on va mourir, donc on y va avec le sourire, on va mourir avec le sourire. Heureusement d'ailleurs, parce que si on n'était pas allé, je pense qu'on aurait vraiment regretté. Donc on y est allé, on a réussi. On a réussi là où en fait on ne devait pas réussir. Donc c'était. Mais comme je le dis, c'est vraiment les mecs, faut leur demander. Marc, un de tes copains, on va pas dire lequel, m'a dit c'est Marc qui nous a tirés, c'est Marc qui nous a poussés. Ouais, mais ça ils l'ont dit pour la forme. C'est. Non, j'ai. Ouais. Non, mais ils ont vraiment été incroyables. Il faut dire que sans eux, de toute façon, ça ne le faisait pas. On va leur demander un peu ce qu'ils ont dû faire, parce que c'est vrai qu'on ne se représente pas forcément. Marc, juste une chose, est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit, bon là c'est un peu trop, c'est un truc de fou, j'arrête, basta. Non, dans ton esprit, enfin te connaissant, à mon avis, ça n'a pas dû le faire. Hein. Si tu veux, pendant un bon moment, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? C'était... Je trouvais pas de solution en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des gars, il n'y a pas eu ce discours à la con, on lâche rien en fait. C'est ce discours que tu as dans certains sports, on dit on lâche rien, tu entends ça, puis à la fin il y a tout le monde qui lâche. En fait, il n'y a pas eu besoin de le dire. À un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là? Dans nos têtes peut-être, je ne sais pas les autres. On s'est dit, mais attends là, c'est l'heure, on va arriver à 3h du mat, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais
il n'y a personne qui s'est posé la question d'abandonner en fait. C'est même pas posé la question. On n'a même pas eu besoin de parler ensemble et de se dire est-ce qu'on y va. On s'est dit peut-être entre nous qu'est-ce qu'on fout là, mais on n'a pas calculé, on y allait quoi. Marc, ça va être un peu une des dernières questions. Après, je vais faire juste parler un peu de tes copains, ça c'est clair. Là, comme ça, à chaud, à 2 jours d'intervalle, on a envie d'y retourner, pas forcément, c'est un truc à refaire. À chaud, tu as envie de te dire si tu le refais, c'est pour faire un truc beaucoup plus dur. Parce que pour refaire la même chose ou moins, perso, je le refais pas quoi. C'est pour aller dans quelque chose de plus dur et mieux préparé. On était préparé, mais on se connaissait pas assez. On était préparé individuellement, mais pas assez en groupe. Et tu t'attendais à ça ou c'était encore plus dur ou ça correspondait à ton attente? C'était comment? Non, tu t'attendais pas à ça parce que même en l'expliquant, tu peux pas expliquer aux gens. Les gens ils vont se dire ouais ça devait être dur, on aurait fait comme ça et comme ça. Concrètement, celui qui l'a pas fait, il peut pas comprendre ce que c'était. C'est impossible. Les 8, je vais pas pouvoir vous faire parler, mais vous avez tous autant de mérite les uns que les autres. Anthony qui est juste là derrière. Allez, une petite question à Anthony quand même. Anthony, comment est-ce que ça s'est passé ta course avec Claudio? Raconte-nous. Alors une très très belle expérience. Ça reste une expérience unique qui est Morzine. Claudio arrive à me faire refaire cette course alors qu'après l'Ultra-Bis de l'année dernière, c'était exclu pour moi. Et malgré tout, oui, je le suis sur chacune des courses et j'ai pas été déçu. On a réussi à faire quelque chose. Tu veux refaire par exemple? Je referai à chaque fois en fait. Je crois que je repartirai. Voilà, ça devient en fait plus qu'une passion en fait. Presque une drogue, une addiction, non? À chaque fois en fait. Dès qu'on est devant la ligne de départ, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Racontez-nous un petit peu la course de Marc. Qui a fait quoi? Parce qu'on est 8, on est bien d'accord, vous avez tous couru pour Marc. Le but étant de faire finir Marc, de le faire passer la ligne d'arrivée. On n'est pas dans une logique du chacun pour soi. Sport individuel, le but c'était que Marc passe la ligne d'arrivée. Je crois que le but a été atteint. Comment s'est passée la course? On a eu la vision de Marc, la tienne? C'est très simple, c'est qu'on est 8 avec l'esprit Bushido, donc sur des traditions nobles et des valeurs d'identité, d'éthique, d'un collectif puissant, de personnes qui comprennent, on va dire, la physiologie, la philosophie et le service au profit d'un collectif. Et surtout d'une personne qui a besoin de se dépasser, qui est un champion, donc déjà des synapses neurologiques qui sont préparées. Donc on est conditionné à ça. Et ce qui a été extraordinaire tout au long de cette course, c'est de voir que personne, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a eu besoin de se dire on est là pour se dépasser nous-mêmes, donc il n'y avait pas d'ego et chacun a mis au profit son énergie au service de quelqu'un et au service de la vie. Ça, on va dire que c'est le côté effectivement important, mental de la chose, peut-être le côté pratique. Comment ça s'est passé? Là, on fait un peu de la télévision radio, enfin on est plutôt en radio-télévision. Il faut un peu nous raconter concrètement dans les montées, dans les portées, il y a de l'eau, etc. Comment ça s'est passé? Il y a eu de la communication avant tout, voilà. Ouais. Il y a eu de la communication avant tout. On a cherché déjà à voir avant les obstacles comment ça allait se passer. On a bien checké avant avec Marc, donc l'intérêt c'était ça, d'avoir l'aspect humain et communicatif. C'était compliqué parce que même si... Pardon, mais on n'était pas trop de 8. Hein. On m'a dit 8, c'était presque un minimum, on est d'accord. Hein. Alors c'était un strict minimum. Maintenant, après, il ne fallait pas être trop non plus parce qu'on se serait marché dessus. Il y a des endroits qui sont très étroits. Même si nous, on connaissait un petit peu certains la course, dans ces conditions-là, on ne savait pas à quoi s'attendre. Comme il l'a dit Marc, on était préparé individuellement, même si avec Alex, on a préparé Marc pendant 4 mois. On a bien ficelé tout ça. On a compté sur nos compatriotes parce qu'on savait très bien. Et moi, j'avais peur que justement, il y avait ce côté un petit peu d'incompréhension, de peur. Et voilà, comme ils le disent tous, on n'a pas lâché et on a amené Marc au bout. S'il faut refaire, on fera plus dur. On sera là, les mêmes, et on ne lâchera pas. Bon. C'était une expérience magnifique. Oui, quelqu'un voulait... Ouais. C'était énorme. Et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est merci. Moi, parce que toi, tu en as fait quoi? 7-8, des Spartans, tu es un peu un habitué. Mais une comme ça reste quand même... ça dépasse ce qu'on imagine. Maintenant, on est vraiment soudés tous ensemble. Et la seule chose que je retiens, c'est merci pour ta confiance que tu nous as donnée parce que ça, c'est énorme. Et j'en ai des frissons rien de le dire. Et merci, Marc. Vraiment. Marc, je ne veux pas te faire peur, mais il y en a 8 qui veulent repartir avec toi. Hein. On est bien d'accord que là, il va falloir recommencer. Et puis il y en a un qui est énervé parce que je connais Claudio, lui c'est vrai qu'il a... C'est ça.
Messieurs, moi j'ai qu'un mot, bravo pour ce que vous faites, magnifique. Vous êtes une leçon de vie, tous au grand complet. Merci beaucoup, messieurs, merci. Voilà, je crois que c'est des gens qui méritent en tout cas qu'on ait fait quelque chose pour eux et puis on espère surtout les suivre régulièrement, cette équipe de nos différences. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Ciao.